Ok, génial. Donc oui, je reçois déjà des messages comme quoi on me dit, je suis dégoûté, j'ai plus de place. Eh bien écoutez, c'est dommage. Il fallait se connecter avant. En tout cas, vous avez saisi cette chance de pouvoir vous connecter avant tout le monde. Donc, je vous souhaite juste une chose, de faire attention à votre connexion pour éviter que justement quelqu'un d'autre prenne votre place. Ce serait dommage. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à cette conférence Zoom. J'ai l'honneur et le privilège ce soir d'avoir deux invités surprises et je suis aussi leur invité surprise. Et écoutez, on a eu une conversation tout à l'heure et on s'est dit que ce soir, on allait vous partager quelque chose de spécial. Alors, avant cela, je voudrais savoir s'ils ont déjà leur place. Jonathan, est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, je suis là. Je suis arrivé 197e. J'ai failli pas avoir ma place moi non plus. Aïe, aïe, aïe. Alors, ben écoute, c'est déjà une très, très bonne chose. Tu es là, c'est super. On va demander à Jamel, est-ce que tu es ici, Jamel? Oui, frérot, je suis là. Eh bien, écoutez, c'est super. On a les deux invités. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, écoutez, de mon expérience dans cette industrie en marketing relationnel, ces deux personnes-là qui vont intervenir sont des personnes qui ont de très grandes valeurs sur le plan humain. Ce sont des personnes qui, pour moi, sont très loyaux envers leurs équipes, très engagées, qui ont la main sur le cœur et qui sont plus intéressés par ce que leur équipe vont gagner au cours du mois que plutôt intéressés par leur propre nombril. Ils ont la main sur le cœur et ce soir, nous avons décidé ensemble de vous partager un message, pas une formation, un témoignage et un partage qui vient du cœur. Et je sais que vous serez plus sensible à cela, mais je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser les deux invités partager justement leurs ressentis et les introduire en commençant par, C'est allez, ça. Jonathan, je vais commencer par toi, donc je te laisse te présenter et je t'ai mis en silencieux, donc démute. Voilà, je te laisse te présenter, on ne t'entend pas si tu parles. Et ensuite, ça sera Jamel. Donc, Jonathan, à toi. Ça marche. Eh bien, écoute, merci, merci Anto déjà pour cette invitation. Merci encore une fois. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager une expérience en commun. Et c'est vrai que ce soir, on avait envie, comme l'a très justement dit Anthony, de vous partager plus un message qu'une formation de type telle que vous pouvez avoir l'habitude. Donc, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Jonathan Paradis, j'ai 25 ans. J'ai eu la chance de découvrir l'industrie du marketing de réseau à l'âge de 19 ans et la société Itworks à l'âge de 21 ans. Et j'ai démarré cette activité, je dirais, dans un contexte où, comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, on manque de confiance en soi, on manque d'expérience, on manque de résultats, on manque de crédibilité, on manque de relations, on manque d'argent, on manque de beaucoup de choses. Et en fait, j'ai réussi en effet à trouver dans le marketing de réseau, notamment chez Networks, un véritable véhicule qui allait me permettre en effet d'aller là où je voulais aller. Ça, par contre, j'en avais une certitude et j'ai vite transformé ce manque en justement en désir d'aller chercher des choses, des pourquoi. On vous en parlera au fur et à mesure. J'ai eu des pourquoi en effet tout au démarrage de ma carrière de marketing de réseau, c'est que j'ai vu un potentiel, non pas de me rendre libre, mais d'amener beaucoup de gens à la liberté avec moi. Et c'était ça tout de suite qui m'a excité, c'est de me dire, si je vais réussir dans cette industrie, c'est que je vais aider d'autres gens à réussir également. Et alors, je me suis vu mettre à la retraite ma mère, je me suis vu faire des choses dans ma tête, où je me suis dit, ça serait juste merveilleux d'y arriver. Et ça a été vraiment les émotions déclencheurs qui m'ont amené finalement à me bouger les fesses, si je peux dire ça comme ça. On a fait les choses, on est passé diamant, double diamant, puis triple diamant. En l'espace d'un an et 3 mois, on était triple diamant. De là, notre vie a vraiment pris un grand, grand tournant. Puis enfin, la position de président diamant depuis bientôt un an qu'on vit un truc de dingue. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus sur ma présentation. Je vais laisser Jamel également se présenter parce que j'aurai l'occasion de justement de vous faire un partage tout au long de cette conférence. Donc, je laisse la main à Jamel qui va reprendre. Super. Donc, alors, moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jamel Cheibi, j'ai 27 ans. J'ai démarré l'activité il y a 2 ans et demi pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai démarré cette activité-là. C'est vrai que c'est une très grosse chose que tu as dit, vraiment très importante. C'est que c'est beau de gagner de l'argent, mais gagner de l'argent en faisant gagner de l'argent aux autres, c'est encore plus beau parce que ce qui est génial dans ce job-là et ce qui m'a surexcité, c'est que je pourrais, moi, en m'élevant, élever toutes les personnes de ma famille aussi, parce qu'il y a mon frère aussi qui est dans l'activité, qui est double diamant. Et ça, c'est une des plus belles choses qui puissent arriver vraiment dans nos équipes. Donc, vraiment, dans mon équipe, à moi personnellement. Et parce qu'au début, certes,
c'est sûr et certain. Il y a des personnes qui vous suivent, il y a des personnes qui ne vous suivent pas. C'est une logique. Donc, après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le travail, avec la persévérance, avec tout cet investissement-là que vous allez faire, les gens vont vous suivre. Vous allez être une source d'inspiration par rapport à ces personnes-là. Ça, réellement, comprenez-le. Après, pour mon expérience personnelle, moi, j'ai pris vraiment un impact de dingue quand j'ai assisté à un événement. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était à la Villa Massalia. J'ai assisté à cet événement-là. Je vous garantis, j'étais au fond de la salle. J'ai vu, il y avait Anthony Adamo, il y avait pas mal de leaders qui traversaient la scène et qui étaient là en train de témoigner, de parler de leur discours, parler de où est-ce qu'ils venaient, parler de à l'époque, j'avais pas d'argent, je venais il y avait Sébastien Garcia aussi qui était croque-mort à l'époque. Donc, je vous dis vraiment des personnes qui venaient de milieux totalement différents, des électriciens, il y avait de tout. Et ils étaient sur scène en train de partager leur succès. Et ce jour-là, j'étais au fond de la salle. Je vous garantis que ce jour-là, j'ai pris une décision ferme et définitive. Je me suis dit, ces gens-là l'ont fait, je vais le faire. Ces gens-là l'ont fait, je vais le faire. Ils n'ont rien de plus que moi. Ils ont 2 bras, 2 jambes. Ils sont juste sûrs d'eux à 100% et c'est tout. Donc, je vais avoir exactement la même attitude qu'eux et je vais le faire. Et c'est comme ça que j'ai réagi. Et après, on a atteint les positions une par une. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça fait partie du jeu. C'est l'étape logique. Quand vous êtes dans un bas émotionnel, quand vous avez des personnes de vos équipes qui arrêtent, quand vous avez des personnes qui sont plus motivées, c'est l'étape logique vers le succès. C'est l'étape logique vers le succès. Soyez vraiment sûr de ça parce que c'est le cas. Donc voilà, je te relaisse Anthony reprendre la main. Super, Jamel. Donc, en partie, je prendrai la main, mais après, Jonathan ou Jamel, si vous avez des questions à poser aux intervenants, que ce soit toi, Jonathan, si tu as des questions à me poser ou à Jamel, vice-versa, n'hésitez pas, on est vraiment dans une fluidité aussi. Pour m'expliquer aussi par rapport à mon témoignage, donc déjà, merci à toi, Jo, merci, Jamel. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis lancé dans l'aventure It Works il y a 4 ans maintenant. Et comment j'étais avant, je n'étais pas la personne que je suis. Sincèrement, ils ne m'auraient pas reconnu s'ils m'auraient vu dans la rue. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Je n'étais pas très heureux. Financièrement, je n'étais pas au rendez-vous dans ce que je voulais. C'était pas cool, quoi. C'était les fins du mois à travers le 12, le 15. Et surtout, j'étais frustré parce que je voyais toujours le succès à travers les autres et jamais je vivais le mien. J'étais spectateur plutôt que d'être acteur. Et je me posais souvent la question comment les gens font pour avoir leur vie de rêve, comment ils font, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi pas moi, pourquoi toujours les autres, et ils s'achètent une belle voiture, ils partent en beau voyage, et qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi j'en suis pas là aussi. Et j'ai beaucoup été exclu un petit peu j'étais très solitaire à l'époque, donc pour que d'autres personnes comprennent un peu mon histoire, pour voir aujourd'hui les travaux que j'exerce sur moi actuellement. Mais j'étais très solitaire, très individualiste, et je comptais que sur moi parce que je n'étais pas compris à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, pour pouvoir vraiment définir ce qu'on veut, il faut se retrouver dans une phase où on n'a rien. Ça permet de savoir ce qu'on doit aller chercher. Et surtout, quand on rencontre des situations où on n'a rien, que c'est la galère, tout ça, et si on arrive à se remettre en question et qu'on vit cela, ça nous permet de savoir ce qu'on veut vraiment. Et j'ai vécu pas mal de choses comme ça. Mais je me suis toujours relevé parce qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais capable de faire quelque chose. Comme vous tous aujourd'hui, vous êtes tous capables de réaliser vos rêves. Et à un moment donné, j'étais invité à une présentation. J'ai vu des gens qui ont eu de la réussite. Je me suis dit, mais attends, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et j'ai des personnes, comme Jamel vous disait, électricien, chauffagiste, avocat, chef d'entreprise, tout ça. J'avais le cul sur la chaise et j'en pouvais plus. Je restais plus à rester assis tellement j'étais excité. Je me suis dit, j'ai enfin trouvé ma voie. Je vois des gens qui sont partis de rien, comme moi, qui sont à la recherche d'eux, et ils ont trouvé, et ils sont là à m'expliquer qu'ils vivent la lifestyle. Et là, je me suis lancé dans l'aventure, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. Appeler les gens et leur dire qu'ils vont changer leur vie en investissant 300, 500 balles, c'est fait. Dire à tout le monde que c'était des connards si justement ils ne faisaient pas l'aventure, c'est fait. Me mettre tout le monde au dos parce que j'avais changé, que j'étais incompris, c'était fait. De changer d'attitude et de changer d'amis parce que justement, eux, ils étaient trop dans leur coin à se satisfaire de tout ça, ça a été fait. De me retrouver à genoux en train de me boire des bouteilles de vin enfermé dans mon appartement, en train de me dire que je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux faire de la vie et à me faire des scarifications tellement j'étais mal dans ma tête, ça c'est fait aussi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, j'en suis fier parce que justement, ça me permet d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Maintenant, je veux juste vous dire un message et après, je laisserai la main à Jonathan ou Jamel. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez atteindre un niveau de réussite
qui est pour vous seulement la définition de qu'est-ce que la réussite pour vous, je peux juste vous dire une chose. Réjouissez-vous de vivre des moments difficiles. Ça permet de forger votre caractère, ça permet de vous construire et ça permet de pouvoir acquérir ce que vous avez toujours désiré. Pourquoi? Parce que vous adoptez une attitude qui est en totale coordination avec ce que vous désirez. Et ça, c'est ce qui fera de vous une personne qui obtiendra tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes vacciné contre tout ça. Voilà. Et du coup, It Works, écoutez, quand je l'ai rencontré en 7 mois président, j'ai rien lâché, j'ai tout donné. Et c'est une aventure exceptionnelle et on va vous en partager de toute manière. Donc voilà, la relève, Jonathan ou Jamel. Très, très, très fort témoignage, Anto. Et c'est vrai que tu soulèves un point qui est juste clé et que je pense qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est que les personnes, en effet, vont te regarder, Jamel, les gens vont te regarder, les gens vont me regarder tel qu'on est aujourd'hui. Ils vont nous regarder dans une voiture, ils vont nous regarder sur scène en train de parler, ils vont nous regarder là sur ce Zoom en train de s'exprimer, ils vont nous regarder à travers une moyenne de rémunération. Et ça, c'est normal, c'est humain, c'est exactement ce que je faisais quand j'ai commencé à découvrir le monde du succès, le monde où je rencontrais des gens qui étaient là pour m'expliquer comment ils avaient réussi dans la vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, au début, c'est humain, ouais, mais lui, ça, ouais, mais lui, si. Mais il faut savoir une chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette image de l'iceberg, où en effet, la réussite, on voit juste un iceberg. En fait, vous avez un iceberg, ça peut être des plusieurs kilomètres sous l'eau. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la face immergée. Et on a tous, chacun en tant qu'on est, en tant que leader, vécu des moments, vécu des situations. Et je pense qu'on peut être d'accord pour dire vraiment une chose, et je pense que vous serez d'accord vraiment, c'est que c'est lors qu'on a eu les choses les plus difficiles à vivre qu'on a le plus construit. Et moi, personnellement, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, c'est que c'est quand même dingue. Ça faisait 2 ans et demi que je faisais du marketing de réseau. J'avais gagné 130 €. Bon, plusieurs contextes, plusieurs points à prendre en compte. Ma personne, je n'étais pas suffisamment développée. Je n'étais pas discipliné. Et je faisais des actions, mais manque de discipline. J'étais encore tiré vers mes anciens schémas et les nouveaux schémas que je voulais obtenir. Et puis, c'était pas nécessairement, on n'avait pas un wrap de fou qui crée des résultats en 45 minutes, il faut le dire aussi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à prendre mon envol dans le marketing de réseau, là où j'ai été licencié économiquement, abusivement, pardon. Je partais au prud'homme. Je ne pouvais pas ouvrir mes droits au chômage parce que je n'avais toujours pas mon solde de tout compte et tout ce qui allait avec de mon employeur pour pouvoir faire mes actions là-dessus. Donc, grosse difficulté. Je venais de prendre mon premier appartement. Ça veut dire qu'au bout du 2e loyer, c'était même pas moi qui étais en difficulté, c'est que je voyais le pauvre couple de 35 ans, j'étais leur premier locataire, je me suis dit, mon Dieu, je suis en train déjà de la mettre dans les difficultés. On venait de me couper l'e-box, la Bouygues Télécom, j'avais plus d'internet chez moi, le gaz, l'eau, on m'a tout coupé, on m'a vraiment tout coupé. Je me suis retrouvé dans une situation où j'ai même perdu le permis. Donc en fait, en l'espace de 3 mois, j'avais quasiment rien. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais par contre, finalement, et c'est dans ces moments-là où on se sent mal. On a l'impression que sa famille est peut-être contre nous. Je me sentais pas vraiment entouré. J'avais l'impression de ne plus avoir d'amis parce que j'avais quitté la région parisienne. J'arrivais dans le sud. Je connaissais 3 personnes. J'avais ma compagne. Et à ce moment-là, ce n'était pas forcément tout beau, tout rose dans notre couple. Donc, c'est vrai que aussi bien ma famille que mes amis, mes proches et mes résultats étaient au plus bas. Et finalement, c'est dingue. C'est que dans cet état émotionnel, on a réussi de passer d'exécutif à diamant en 3 semaines. Et c'est ça que j'aimerais faire comprendre, c'est que finalement, on s'en fiche de savoir quel état émotionnel, quel problème vous avez. Ces problèmes vont vous rendre meilleur. Parce que croyez-moi que tout ça enchaîné, c'est pas en train de monter une espèce de maillot en moi qui arrivait à un moment donné, boum, boum, c'est bon, je vous écoute plus. C'est bon, tu peux me dire ce que tu veux, j'y vais. C'est bon, il peut m'arriver encore n'importe quel problème, j'y vais quand même. Et vous savez, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais tu comprends, moi j'ai telle personne qui me dit que ça ne marchera pas. J'ai telle difficulté. » Quand Anthony vous dit qu'on est passé par là, c'est qu'on est passé par là. Moi, j'ai eu mon père face à moi et je lui posais cette question. Je venais de passer double diamant, j'étais fier de moi. Non, même pas, c'était 2 semaines avant de passer double diamant, mais j'étais déjà bien fier de moi. Et je lui parle de ça et je lui dis « Écoute, papa, je pense que tu n'as toujours pas compris ce que je fais, mais j'ai besoin de savoir quelque chose. C'est un jour, tu pourrais être fier de moi dans cette industrie. » Et sa réponse a été assez dingue, ça a été non. Non. Marion, il m'a dit non, je ne serai jamais fier de toi tant que tu fais ça. Tu prends une claque, tu dis attends, je fais quelque chose de bon, je fais découvrir des bons produits, j'aide des gens à se sentir mieux, j'évolue, j'ai des rêves, en plus j'ai des rêves qui les concernent. Enfin merde quoi. Et là tu prends une claque, mais là il y a 2 solutions quand on est comme ça. C'est en effet soit vous vous en servez comme levier
Et moi, en fait, clairement, ça a été un levier de ah ah, eh bien, tu vas voir. Tu vas voir. Et j'ai jamais eu besoin de se dire alors, tu vois. Jamais. Aujourd'hui, on a des très bons termes. Ça s'est fait de manière naturelle avec les égos des hommes, donc pas à plat, mais ça s'est fait quand même naturellement. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous vous servez de vos excuses comme levier, ça veut dire que vous n'avez rien dans le frigo. Eh bien, servez-vous-en comme levier, pas comme excuse. Vous avez des enfants qui vous prennent du temps. Servez-vous-en comme levier, non pas comme excuse. Vous n'avez pas de temps. Servez-vous-en comme levier, parce que si vous ne changez rien, vous n'aurez pas plus de temps pour vous plus tard. Donc, servez-vous de tout. Faites la liste de vos problèmes, regardez-les et boum, servez-vous-en comme levier. Parce qu'on a tous passé par là. Regardez ce schéma que vous voyez, voilà, la réussite en iceberg, vous l'avez tous. Et comme j'aime bien le dire, la réussite est proportionnelle au nombre d'échecs. La réussite, écoutez bien, est proportionnelle au nombre d'échecs. Si vous visez haut, vous allez vers l'échec. C'est magnifique. Courez vers l'échec. C'est ce qui vous rendra meilleur. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Donc, Jamel, et là, je vais justement, je sais parce qu'on en a pu en discuter également ensemble. Je t'ai vu démarrer. Je sais que tu as eu des hauts, tu as eu des bas. Tu as eu des hauts, tu as eu encore des bas. Et je sais que justement, tu as appliqué cette psychologie-là pour évoluer. Donc, partage-nous également comment tu as vécu ça, toi, depuis que tu as démarré. Ben, les hauts et les bas, en fait, il faut comprendre que c'est l'étape logique vraiment vers le succès. Il faut que vous l'ancrez en vous réellement et il faut que vous fixiez réellement votre objectif d'une manière ferme, vraiment ferme. De se dire, je vais réussir un point, c'est tout. Et quand vous avez pris cette décision-là, ce qui va se passer, je vous garantis, hein, et ça, c'est une manière claire, ferme et définitive que vous allez mettre enclencher clairement derrière des événements qui vont faire que ça va réussir. C'est obligatoire. C'est d'une manière claire, ferme et définitive. Après, moi, je veux vous partager quand même rapidement quelque chose parce je suis parti à Draguignan il n'y a pas très longtemps. Il y a une mère de famille qui a démarré, elle a 2 enfants. Elle s'appelle Catherine. J'ai été la voir et elle faisait des rendez-vous. Elle était acharnée dans son travail. C'était 11h, 14h, 16h et il y en avait encore le soir, je pense. Donc, c'était vraiment un gros engagement. C'est la personne que vous allez voir. Vous avez dû voir sur mon mur. Elle a fait sa structure émeraude environ 1 semaine. Elle s'est dit, elle connaît pas l'histoire de il faut se reconnecter à son pourquoi parce que c'est une des choses les plus importantes clairement dans votre business. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, si vous ne savez pas pourquoi vous faites l'activité, vous allez avoir du mal à garder vraiment votre focus sur la chose que vous voulez. Parce que la majorité des personnes qui sont connectées actuellement et qui sont dans un bas émotionnel, réfléchissez 30 secondes, c'est que vous avez complètement oublié pourquoi vous faites l'activité. Vous n'avez pas d'objectif. Peut-être c'est une voiture, peut-être c'est vos enfants. Pensez à ça maintenant. Parce que je vous garantis que moi, quand j'ai démarré l'activité, quand j'étais à Londres, je suis parti carrément à Londres parce que ma mère me disait que ça ne marchait pas. Mon frère me disait que ça ne marchait pas. Mon père me disait que ça ne marchait pas. Et comme il a dit, Jonathan, il a dit, on le faisait pour eux. C'est ça le truc. C'était notre pourquoi. Et c'est ça qui me frustrait, moi. Ça ne me mettait pas bien. Donc, je suis parti à Londres. J'ai travaillé dur. Je vous garantis, je travaillais dur. Je suis passé diamant. Je suis passé double diamant. Je me rappelle, c'était le 27 décembre. Le 27 décembre, je suis passé double diamant. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis passé double diamant, le début janvier, je me rappelle quand j'ai vu ma paye, je vous garantis, j'étais seul à Londres. J'étais au fond de mon lit parce que quand il y avait les payes, j'étais au fond de mon lit et je me suis mis à pleurer. Mais pleurer parce que j'étais content que, je vous jure, c'était toute la souffrance, tous les hauts et les bas, toute la détermination que j'avais mis, toute la certitude. J'avais touché, je vous dis le salaire, j'avais touché 3 889 €. J'avais jamais touché ce genre de salaire-là. C'était pour moi un truc de fou. Et tout ça en étant indépendant. Et je vous garantis que là, c'était en double diamant. Imaginez maintenant en tant que président. Il n'y a jamais quelque chose qui m'a autant formé que cette industrie-là, qu'avec It-Works principalement. Vous vous formez comme jamais, clairement. Vous allez être vraiment dans votre meilleure formation ici avec It-Works. Les hauts et les bas, vous les rencontrez dans la vie. Là, nous, on vous dit maintenant comment il va falloir gérer ces hauts et ces bas-là. OK ? Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Prenez-en conscience. Parce que je vous garantis que c'est un truc de fou qui vous attend. Vous avez vraiment vos familles. Je vous garantis, il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Battez-vous pour eux. Pensez 24 heures sur 24. C'est pour eux que je le fais. C'est moi la manière que je vous recommande vraiment fortement et que ça soit vraiment, n'oubliez pas votre pourquoi. N'oubliez surtout pas parce que ça, c'est une chose que beaucoup de personnes oublient. Beaucoup de personnes le savent, mais
peu de personnes l'écrivent. Vous allez monter en haut dans mon bureau, vous allez voir c'est quoi mon pourquoi, mon dream board, mon tableau de rêve. Si vous ne rêvez pas, c'est triste. C'est que votre vie est triste. Je vous dis clairement. Donc voilà. Super, Jamel. Merci vraiment pour ton témoignage impactant. Merci, Joe, aussi pour ton partage. Justement, je voudrais aussi vous partager quelque chose à mon sens, qui est aussi important. Et je me suis retrouvé dans cette phase et je pense que vous allez vous reconnaître. Il peut arriver des fois que vous vous retrouviez dans une situation où vous pouvez être au plus bas. Vous savez, vous avez vraiment les deux genoux à terre et là, vous vous dites, écoute, c'est soit je reste une victime, soit je me relève, je remonte les manches, je lève mes deux jambes et je vais face à mes objectifs et je me rappelle pourquoi j'ai démarré. Et je me suis retrouvé durant ma carrière avec It-Works, même étant président, à me retrouver les deux genoux à terre, à me remettre en question et à la même hauteur que quand j'avais rien. Pourquoi? Parce que justement, on est sans cesse en élévation, on est sans cesse en évolution et on recherche toujours à devenir meilleur pour apporter aux équipes de quoi évoluer. Et je me rappelle, et peut-être que ça peut vous parler, et je vous donnerai quelques indications, et ensuite je pense que Jamel et Jonathan vous donneront aussi des conseils à ce niveau-là, c'est qu'à une époque, quand je n'avais pas les résultats que je voulais, quand ça n'allait pas comme je voulais, quand je ne gagnais pas l'argent que je voulais, quand je n'étais pas à la situation que je méritais d'avoir, je faisais que blâmer mon parrain. Et je lui cassais du sucre derrière le dos. Et croyez-moi, heureusement que j'avais des personnes à côté de moi qui me disaient « Arrête, tu fous la merde. Arrête de casser le dos du sucre à des gens qui aujourd'hui t'ont permis d'avoir cette qualité de vie, t'ont permis de te présenter cette activité. Arrête de toujours pointer du doigt les gens. Au lieu de vouloir changer les personnes et vouloir qu'elles soient comme tu voudrais qu'elles soient, accepte tes erreurs, sois responsable, deviens une personne grande, remets-toi en question et tu verras que justement tu pourras retrouver en toi les ressources qui te feront grandir et soit tu inspireras les gens qui seront autour de toi parce que tu seras une personne nouvelle, soit dans ce cas-là, tu auras changé mais dans le bon sens du terme et tu feras le tri parce que tu ne correspondras plus avec les personnes avec qui tu étais. Et je me suis retrouvé dans des phases où vraiment je manquais énormément de confiance en moi parce que justement, j'arrivais plus à me relever, j'étais au niveau énergie au plus bas, ça allait pas du tout comme je voulais. Et Dieu merci, j'ai eu toujours des personnes auprès de moi qui m'ont toujours soutenu. D'ailleurs, Laura, qui est ici présente, et Amani, même si des fois, je n'ai pas été toujours en accord parce que ça faisait du mal à entendre justement les bonnes choses, puisque au final, vous savez, quand on a un peu d'ego, on veut toujours avoir raison. Mais grâce aux personnes bienveillantes, j'ai pu justement me relever et j'ai pu grandir. Et ce que je peux juste vous donner comme conseil, c'est que si ça ne va pas, déjà, ne restez pas seul, isolé chez vous, mais soyez en contact des personnes qui sont en mouvement, qui ont la vibe, qui sont positives et qui fait que justement, au départ, d'être avec eux, ça va vous faire un petit peu mal parce que le fait d'être en souffrance, des fois, on s'y plaît. Et le fait de voir des personnes qui sont vraiment au niveau excessif, au niveau enthousiasme, à fond, tout ça et tout, et ben, ça fait un petit peu de mal parce que ça nous pousse à changer. Mais involontairement, vous allez devoir changer et après, volontairement, vous allez vouloir garder cet état d'esprit. À côté, ce que je peux vous dire aussi, c'est vous regardez-vous dans la glace et acceptez que vous faites des erreurs. Acceptez aussi que si vous avez la vie que vous voulez, que vous ne voulez pas, si vous avez la vie que vous avez là maintenant, acceptez que ça vient aussi de vous, de vos choix. Peut-être pour certains, c'est vous savez que votre boîte noire, c'est vous vous levez pas tôt le matin, alors vous savez que si vous vous levez tôt, vous allez être meilleur. Peut-être que pour certains qui ont des passions, c'est peut-être de mettre les clubs de golf pendant un petit moment, le temps de pouvoir travailler un peu plus sur vous pour devenir meilleur. Peut-être pour ceux qui aiment les voyages, c'est peut-être pouvoir important de dire aussi que la production est plus importante que la lifestyle si on est en construction. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça, mais qui font que dans la vie, si vous voulez atteindre un niveau de réussite, il va falloir faire quelques concessions, être prêt à faire les choses. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ces concessions-là, si vous n'êtes pas prêt à accepter que vous avez des points faibles à travailler, malheureusement, vous prendrez difficilement de la vitesse parce que les moments difficiles que vous vivez, c'est pour appuyer là où ça fait mal, pour que vous puissiez travailler avec intention sur ce moment-là, sur ce point-là, pour que vous puissiez évoluer, devenir la personne que vous voulez être. Et si je vous dis ça, c'est que même moi aujourd'hui, je peux vous dire, je rencontre une phase importante dans ma vie et j'adore les challenges et je le prends par le bout du nez parce que je suis aujourd'hui préparé à pouvoir surmonter ça
parce que toutes mes épreuves du passé m'ont permis de prendre les histoires, les moments difficiles plus facilement. Et c'est ça qui fait que justement, plus vous rencontrez de difficultés, plus vous allez être renforcé et plus vous serez une personne à réussite. Donc, est-ce que Jamel, Jonathan, vous avez des choses à rajouter à ce niveau-là? Moi, Jonathan, même Anto, j'aimerais vous poser une question en fait. C'est que, parce que c'est bien de dire qu'on réagit maintenant de cette manière-là avec un certain laps de temps dans l'activité. On a pris l'habitude des hauts et des bas. Mais les questions qu'il faut réellement se poser, que vous devez vous poser, et je vais vous poser à vous deux cette question-là, c'est comment avez-vous réagi au début quand vous étiez dans un bas émotionnel? Comment ça se passait? Pour que vous preniez réellement tous conscience de la chose, c'est que si vous êtes touché émotionnellement, vous êtes dans la normalité. Donc, commençons par Jonathan, comment tu réagissais toi au début, dis-nous un peu. Alors, on va rigoler un peu là. C'est une très bonne question. C'est vraiment une question qui a beaucoup de sens. Et c'est vrai que on m'avait prévenu, et j'espère qu'on vous prévient, parce que c'est important. Moi, j'ai toujours prévenu les gens que vous démarrez, et c'est important là-dessus. On m'avait prévenu, on m'a dit, tu vas voir, au début, quand tu vas vivre un bas émotionnel, tu vas y penser pendant des semaines. Ça va te ronger pendant des semaines. Après, tu vas voir, au bout de plusieurs mois, ça va durer quelques jours. Et puis, tu vas voir, au bout de quelques années, et bien, c'est au bout de quelques heures que tu te diras ah, mais c'est vrai, je n'ai même pas calculé, hop, et ça passera. Et c'est vrai que dans un premier temps, moi, je me rappelle, le premier bas émotionnel que j'ai vécu, ben, il est simple. Il fallait que je fasse tant de clients, tant de jours dans mon démarrage. Et au final, ben, je fais une liste. Je vais voir ma sœur et je lui explique regarde, c'est simple, j'ai juste ça à faire. Et je vais aller voir telle personne, telle personne, telle personne. C'est bon, c'est réglé. Et là, elle commence à me dire mais ils disent oui, c'est réglé. S'ils disent pas oui, c'est pas réglé. Je dis mais si, t'inquiète, ils vont dire oui, c'est sûr et certain. Moi, j'étais chaud, j'étais confiant, j'étais mais pourquoi? J'étais dans le bon état émotionnel et je venais de démarrer. De là, je suis allé, j'ai eu 0 oui. 0 oui. Ça veut dire qu'en fait, j'ai réussi à faire un client, c'était moi-même. J'ai été mon premier client. Waouh, champion de garçon. Et deuxièmement, j'ai fait un client. C'était mon deuxième client, c'était qui? C'était mon voisin. Moi, un voisin qui avait accepté d'être client. Et au final, ça m'a duré des semaines entières, je suis resté là-dessus. Deuxième bain émotionnel, c'était un ami qui m'a dit écoute, c'est bon, je suis chaud, démarre. Un de mes meilleurs potes. Moi, j'étais là, oh, ok, c'est bon, il démarre, chaud bouillant. Le lendemain, je rappelle, elle était bon, on y va? Non. Une semaine après, elle était bon, on y va? Excuse. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je suis resté en bas pendant 3 mois parce que mon pote, il ne m'avait pas rejoint. Et j'avais tout mon focus là-dessus. Et juste pour vous transiter, donc c'est juste, en fait, pour en gros simplifier, au début, c'est normal, on affecte. Avec le temps, on s'habitue à ça. Forcément, on encaisse les coups. Quelqu'un qui démarre la boxe pour la première fois, on va vous demander de mettre un coup de tibia. Croyez-moi, vous allez vous en souvenir du coup de tibia. Pendant des semaines, vous allez avoir un sacré bleu au tibia. Moi, je pense que le premier, si je vais à la boxe, je vais avoir des bleus au tibia et je vais les avoir pendant 3 semaines. Mais si je fais ça pendant 1 an, croyez-moi qu'au bout d'un moment, mon tibia, il est renforcé. Et il encaisse mon tibia. Ben, c'est pareil, on fonctionne de la même manière. Et au final, c'était il y a pas plus tard que vendredi. On avait rendez-vous à 15h. Quelqu'un devait venir à la maison pour démarrer. Puis 15h05, 15h10, 15h20, pas de nouvelles. Je regarde Céline en rigolant en plus, parce que c'était vrai, c'était comme ça. Et je lui fais franchement, est-ce que là, ça t'affecte de t'être fait planter? Ça casse le plan de ce qu'on avait pensé et tout. Elle m'a regardé en rigolant, elle m'a dit franchement, pas du tout. Et c'est vrai qu'on a, aujourd'hui avec le temps, on n'est plus affecté. Parce que c'est le jeu. On connaît les règles du jeu, on l'a déjà vécu. À un moment donné, ça serait de la torture que continuer avec le temps à s'affecter continuellement là-dessus. Ça, c'est clair, ça serait de la torture. Donc voilà, on est humain. Rassurez-vous, aujourd'hui, quand on vous explique en effet des processus et des conseils, on n'a pas su les appliquer immédiatement. On a dû prendre le temps, vivre des échecs face à ça. Encore aujourd'hui, il y a des événements qui peuvent être plus ou moins difficiles pour nous de vivre. On n'est pas des robots, des machines, attention, on est des humains. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver, parce que j'ai un événement dans ma vie de tous les jours, de ne pas être en phase. Je peux vous en donner un à la con. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux avoir presque un membre de mon équipe qui me dit écoute, j'arrête l'activité. Je me casse. Ouais, ça va me faire chier, mais ça va me faire chier un instant, et encore, vite fait. C'est pas quelque chose parce que je sais qu'il y a suffisamment de personnes à offrir cette opportunité que tout mon réseau pourrait arrêter aujourd'hui. Tout mon réseau arrêterait aujourd'hui, je repartirai, je reconstruirai. Et j'aurai confiance sur ce que je pourrais créer derrière. Donc ça, je le sais. Par contre, un truc tout con, je peux le partager. On est humain.
J'ai perdu un chat pendant 3 jours, un de mes chats. Moi, j'adore les chats. J'ai 4 minutes à la maison. Un de mes chats s'est fait la malle pendant 3 jours. Pendant 2 jours, j'étais paralysé. Fallait que je passe des coups de fil, fallait que je fasse des zooms. Oh, j'étais pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, on est dans l'ingérable. It-works, ça reste du it-works. On peut le gérer, ça. C'est qu'un oui, c'est qu'un non. On vous casse pas une jambe. C'est du rien, c'est de la purée. C'est même pas, je dirais, que de l'émotionnel, c'est l'émotionnel simple à gérer. Parce que l'émotionnel familial, l'émotionnel de vie de couple, l'émotionnel d'un drame qui nous entoure, ça, qu'on se le dise, c'est compliqué à gérer. Mais l'émotionnel d'un non, non, je veux pas être ton client. Non, finalement, ça m'intéresse pas ton business. Écoute, j'en ai marre, j'arrête. Écoute, peu importe, le truc qui peut vous énerver. Eh bien ça, aujourd'hui, vous pourrez apprendre à le gérer. Je vais prendre les mots de Céline, parce que je les aime bien, ces mots-là. Ça ne vous fera pas un deuxième trou de balle. Voilà, et je finis là-dessus. Ok. Moi, je dirais belle finition. Ah, c'est sûr. Donc, pour répondre à ta question, comment au départ j'ai surmonté justement les difficultés, Ouais. j'étais tellement négatif que en fait, je m'étais efforcé de croire que je pouvais réussir, même si au fond de moi, je savais que je pouvais réussir. Mais j'étais tellement entouré de gens qui étaient pessimistes qu'il fallait monter une société en tant que homme d'affaires dans le bâtiment pour se faire les couilles en or, c'est ce qu'on me disait, sauf que moi je me les gelais au chantier, mais j'avais pas compris la même notion. Mais à l'époque, ce qui se passait, c'est que j'étais trop dans ma tête forgé à ça va pas, je ne réussirai jamais. C'est peut-être que mes parents sont nés dans une basse ou moyenne classe sociale. Euh, je suis pas né avec une fourchette en or. Mes parents sont pas comme je voudrais qu'ils soient. Je vis pas où je devrais vivre parce que justement, c'est un coin perdu, je me sens isolé. Et donc, à force, j'y arriverai pas. Je suis pas fait pour ça. Je suis mal dans ma peau. Je suis bon à rien. Et de toute manière, je suis que ci, je suis que ça. J'allais dire quelque chose, c'est pas bon. Mais voilà, je m'étais habitué à croire que j'allais pas réussir. Donc, à force, je menais des actions, mais sans réelle conviction que ça allait marcher. Donc, au final, je m'attendais à l'échec et c'est bon. De manière, c'est bon, ça me confirme. C'est pas fait pour moi. C'est bon, de toute manière, le client, j'ai l'habitude, je connais. Et puis, je nourrissais ce mal-être parce que je m'étais habitué à voir les choses comme ça, à croire les choses comme ça, à vivre les choses comme ça, à ressentir les choses comme ça, à être finalement comme ça. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que les choses changent? Ça a été une première lecture, L'Alchimiste, le livre de Paulo Coelho, un jeune petit garçon qui s'appelle Santiago, qui part vivre sa légende personnelle et qui rencontre un tas de difficultés. Et que ses parents ils lui avaient destiné à être curé, mais lui, au fond, il voulait vivre sa légende et que qu'importe les moments difficiles qu'il allait vivre, l'objectif, c'était d'aller chercher ce trésor au final en Égypte. Et je me suis vu à travers ce livre. J'ai cru en moi juste en lisant ce livre, en me disant, je veux être comme ce Santiago, c'est mon histoire, c'est moi. Je me vois à travers ce personnage. Je vais me relever. Et c'était l'époque de Noël et on était avec mes amis et tout. On faisait le point sur notre activité et je disais, mais putain, c'est le dernier Noël que je vis comme ça. J'ai même pas un sou de quoi acheter quoi que ce soit à ma mère. J'ai même pas un sou de quoi acheter à ma sœur. Je peux même pas me faire plaisir. C'est plus possible. Je peux plus vivre comme ça. C'était vraiment, c'était pas possible. C'était pas possible. Et quand j'ai rencontré le développement personnel, alors là, j'ai complètement vrillé, j'ai complètement changé ma façon de voir les choses. Euh, je me suis fissuré en soi. Pourquoi? Parce que je suis rentré au plus profond de mon être et j'ai compris que beaucoup de souffrances venaient par rapport à un certain vécu et que en lisant des livres, en allant dans des séminaires de dépassement de soi, j'ai pu voir des gens qui ont été comme moi. J'ai pu lire des choses qui se représentaient par rapport à ce que je vivais. Et du coup, je me suis rassuré en disant que je ne suis pas le seul, mais qu'il y en a, ils ont pu se guérir de ce mal-être. Et en me guérissant justement de ce mal-être, j'ai pu reprendre confiance en moi. J'ai pu me dire que j'étais capable de réussir, que la réussite n'était pas que pour les autres et que moi aussi, j'avais mes chances de succès, que moi aussi, je pourrais écrire mon histoire. Et ce que je peux vous dire, c'est, je vais vous chercher, je l'ai quelque part là, en 2010, je me suis acheté un trophée que je me suis offert à moi et j'ai écrit l'histoire 2010. C'est-à-dire que c'est en 2010
que j'ai décidé d'écrire mon histoire, que j'ai décidé de prendre ma vie en main et que j'ai décidé de vivre la vie de mes rêves. Et pour passer là où on est aujourd'hui, où j'en suis, croyez-moi que je sors des sentiers battus comme la plupart de vous, sauf que ce qui fait que je suis là, c'est que j'ai jamais lâché. Donc, travaillez sur vous, développez-vous. À la hauteur où vous nourrissez votre corps pour être en pleine forme, nourrissez votre mental pour qu'il ne soit pas atrophié par le fait que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la crise, c'est ci, c'est ça, vous n'y croyez pas, créez vos propres règles du jeu dans le but de gagner. Et vous verrez que vous vivrez une vie différente. Soyez en compagnie de personnes qui ont de la réussite et ils vous feront des combos à chaque fois que vous tombez par terre pour que vous vous relevez et ils vous rentreront dedans pour que justement vous puissiez réussir. Donc, Jamel, je sais que toi aussi, ton histoire est très touchante et que tu viens de très, très loin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu as pu surmonter toutes ces épreuves, ces difficultés, parce que tu viens vraiment d'un milieu où justement, c'est complètement le jour et la nuit par rapport à aujourd'hui. Et tu as beaucoup contribué au bonheur de ta famille, de ta mère, de tes parents. Et on aimerait savoir vraiment d'où tu viens. C'est important que les personnes puissent aussi savoir ton histoire à ce niveau-là. Ben moi, après, je ne suis pas issu d'un milieu de classe moyenne, comme je l'ai écrit dans mon témoignage. Je suis issu d'un milieu pauvre, directement. Donc, moi, je suis né dans les bidonvilles à la base. Donc, je suis dans un endroit où on rêve pas très souvent, on va dire. Donc, après, ce qui se passe, c'est que ma mère faisait quelque chose d'assez spécial, c'est qu'elle faisait du bénévolat alors qu'on était pauvre. Donc, elle a fait, on va dire, allez, 12 ans de bénévolat, pour vous dire. Donc, c'est vraiment quelque chose de dingue. C'est vraiment quelque chose de dingue. C'est une dame avec un très, très grand cœur et c'est pour ça que quand vous avez une mère comme ça, je vous garantis que vous vous battez dur comme fer pour elle et quand vous mettez ça à travers votre trajectoire en direction de votre succès, je vous garantis que c'est un moteur, mais vous imaginez même pas. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été à l'école et elle m'a mis dans une école privée. Elle m'a mis dans une école privée, ma mère. Donc, issue des bidonvilles. Ensuite, on est arrivé dans un appartement, c'était à la Viste, dans les quartiers nord de Marseille. C'est comme si on avait déjà réussi. C'était le succès à l'avance. Et ça, réellement, il faut le comprendre. Il faut vraiment, vraiment le comprendre. C'est que arrivé là, ma mère, comme je vous ai dit, elle n'avait pas d'argent. Donc, elle m'a mis dans une école privée. Je ne sais même pas où elle a trouvé l'argent. Donc, pour moi, cette école privée-là, ça a été une grosse, grosse éducation pour moi parce que il y avait soit l'école dans les quartiers nord de folie, c'était le bordel, c'était un scandale, hein, ou soit dans l'école privée. Et j'ai été dans cette école privée-là et j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai rencontré des personnes pures. J'ai eu une sacrée éducation aussi par rapport à la force de caractère de ma mère parce qu'elle voulait le meilleur pour son fils et je ne sais pas si elle croyait en moi, mais moi, au début, j'étais quand même un grand rêveur. J'étais un grand rêveur, j'étais jeune et j'avais quand même mes rêves dans l'objectif. Donc voilà, moi, c'est mon histoire. Après, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que ne regardez pas ce que vous avez actuellement. Regardez ce que vous pouvez avoir. Ça, c'est la plus grosse des erreurs que beaucoup de personnes font. Après, c'est bien d'écouter ces témoignages-là. C'est inspirant pour beaucoup de personnes. Mais je vous dis une chose, tous, droit dans les yeux à tous, c'est que si vous ne faites pas d'action, vous n'aurez zéro résultat. Si vous ne vous mettez pas un petit coup de pied dans le derrière, vous n'avancerez jamais. Parce que la décision, elle vient de vous, elle ne vient pas de nous. C'est bien d'avoir des inspirations comme ça. Moi, ce que j'aime bien dire quand je fais un témoignage, c'est de vous dire qu'en espérant qu'une personne au moins ce soir, dit clairement, ce discours-là, il est fait pour moi. Il est fait pour moi. Et je vais prendre la décision, moi. Personne d'autre. Il n'y a pas de personnes qui vont se dire « Oui, mais ton truc, ça ne marche pas. Ton truc… » Non, c'est vous qui prenez la décision maintenant d'atteindre votre position avant la fin du mois. D'avoir peut-être une personne dans votre équipe et vous allez faire le rubis. On s'en fout complet. Il y a des personnes qui vont le faire. Je vous garantis que nous, ce qu'on est en train de créer, c'est extraordinaire pour nos vies, pour nos familles, etc. Et on est en train d'impacter tout le monde. On devient réellement une des sources d'inspiration pour beaucoup de personnes. Et les personnes qui ne nous suivaient pas au début nous suivent maintenant parce qu'ils faisaient de leur ignorance une science. Ils ne connaissaient pas l'activité. Ils ne connaissaient pas l'industrie du marketing de réseau. Ils ne connaissaient pas It-Works. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire maintenant. C'est prenez la décision vraiment maintenant de vous dire j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai vraiment marre d'en avoir marre. J'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. J'ai envie de réussir. C'est bien, mais maintenant, je vais faire les choses pour réussir.
Et c'est comme ça que vous devez être. Je viens des bidonvilles. Là. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez tous le faire. J'ai pas eu une super éducation. J'ai eu des gros problèmes aussi dans ma vie. Je vous garantis que je les ai eus, les problèmes. Et des gros problèmes. Je ne peux pas tout vous partager, mais j'ai vraiment eu des choses de dingue. J'étais à Londres. Toutes les personnes de ma famille aussi m'ont dit que ça ne marcherait pas quand tu iras à Londres. Ils m'ont dit que le loyer il coûte cher. Ils m'ont tout dit. Je vous jure, j'avais des personnes négatives, mais c'était des salariés. Moi, je voulais être entrepreneur. Je voyais grand pour ma vie. Et c'est comme ça que vous devez voir pour vos vies. Voyez grand. Voyez grand parce qu'il y a des grandes choses à faire avec It-Works. Je vous jure, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. J'ai jamais gagné autant d'argent et surtout, j'ai jamais autant été dans le bonheur. Dans le bonheur, parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Mais je vous garantis que quand vous êtes dans le bonheur et que quand vous donnez un salaire par mois à votre mère qui s'est battue toute votre vie pour vous, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. Ça ne vous ferait pas tous plaisir d'amener votre enfant dans les plus belles écoles? Ça ne vous ferait pas plaisir? De rentrer chez vous et donner, même rentrer, je sais pas, pour les personnes qui veulent atteindre la position de rubis, émeraude ou diamant, prendre des courses, clairement des courses, et rentrer chez vous et les mettre dans le frigo et dire voilà maman, c'est des trucs comme ça moi qui me brûlaient au fond de moi et je me dis putain, elle s'est battue toute sa vie pour moi et je peux pas faire quelque chose. C'est là vous avez quelque chose entre les mains. On vous donne quelque chose entre les mains, sincèrement. C'est à vous de réellement faire la chose maintenant. Parce que personne ne le fera à votre place. Personne. Donc voilà. Très inspirant, frérot. Franchement, beaucoup d'émotions dans ce témoignage. Et aujourd'hui, c'est ça qui est magique avec It-Works, c'est que c'est un business d'humain. Ça veut dire qu'on a tous nos rêves liés les uns aux autres et qu'on est tous en train de grandir tous ensemble. J'aimerais, moi, vous partager justement, pour reprendre déjà ce qu'a dit Jamel, un point important. C'est qu'en effet, si vous changez la vie d'une personne, vous changerez la vie de milliers de personnes. Écoutez bien, si vous changez la vie d'une personne, vous changerez la vie de milliers de personnes. Cette personne, c'est vous. Ça veut dire que si vous arrivez vraiment à prendre la décision de changer votre vie, vous changerez la vie de milliers de personnes derrière vous. Et c'est ce qui se passe quand on réussit, qu'on avance tel un binet dans le marketing de réseau. Moi, j'ai des mots vraiment qui résonnent en moi pour It-Works, pour la vie, pour la réussite dans n'importe quel domaine. Que ce soit It-Works ou d'autres choses. Mais ces mots-là, entendez-les bien, vous les avez déjà entendus plein de fois. Le premier, il est important, il est responsabilité. On m'a placé avec Céline 0 personne dans notre équipe en tant que distributeur. Qu'on se le dise. On n'a plus de parrain aujourd'hui. Ça fait jubilant. Donc, si j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour me driver, pour me motiver, j'ai plus personne. C'est à moi de me motiver. Il a fallu qu'on prenne cette responsabilité. Et vous savez quoi? Toutes ces choses-là qui se sont produites, qu'on aurait pu se dire oh, et pourquoi moi on ne place jamais personne alors que d'autres on leur place plus? Pourquoi? Parce que j'ai plus de parrain qui peut m'aider, etc. Je pourrais me trouver plein d'excuses comme ça. Mais finalement, on a transformé en force et comme levier finalement pour prendre davantage d'ampleur dans notre business. C'est ce qu'on a fait simplement. Il y a un autre mot qui est important, c'est la discipline. C'est la discipline. On ne peut pas réussir à vraiment à un certain niveau. Pareil, on peut passer exécutive, rubis, émeraude, un diamant, je veux dire, sans beaucoup de discipline. Parce que ce business fonctionne. Mais si vraiment vous voulez atteindre du long terme, réalisez vos rêves, réalisez les choses qui vous tiennent à cœur, les choses que si on en parlait tout de suite, vous vous mettrez à pleurer. Ce genre de choses-là, touchez ce genre de choses-là. Croyez-moi que si en effet vous vous engagez là-dessus, avoir une discipline, vous réussirez. Deuxièmement, c'est avoir des objectifs. J'espère, on est combien les 200 cette conférence ce soir? J'espère que les 200 ont des objectifs pour ce mois-ci. Quelconque. Des fois, on me dit, Jonathan, je n'ai pas d'objectif parce que je ne peux pas passer le position ce mois-ci. Enfin, j'y crois pas, quoi. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux ne pas avoir d'objectif. On peut se fixer des objectifs pour toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer des heures sur les objectifs, juste dire une chose. C'est que si vous avez du mal à vous mettre des objectifs, c'est pour un simple fait humain, en fait, c'est la peur d'échouer. On a peur de se mettre des objectifs par peur d'échouer. Si vous avez envie de réussir, croyez-moi que vous vous mettrez des objectifs. Avez-vous peur d'échouer ou avez-vous envie de réussir? Et là, vous pouvez tout de suite le savoir. Si vous avez du mal à vous mettre des objectifs, il va falloir travailler sur transformer votre peur en envie et en réussite, en désir ardent, en choses qui brûlent à l'intérieur. Le truc qui fait que tu es là à minuit, 1 heure, 2 heures, tu penses, tu as beau vouloir dormir, tu ne dors pas. 8 heures, tu es comme une pile électrique, tu es réveillé. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller apprendre, te développer et grandir
pour réaliser tes rêves. Ça, c'est les objectifs. Faire du développement personnel à votre échelle sur ce que vous avez besoin. Je ne vous dirai jamais, toi, c'est tel livre qu'il te faut. Toi, c'est tel truc, programme précisément. Non, je peux vous faire des recommandations, des choses, peu importe. Mais ayez du moins l'envie de vous développer personnellement. Ayez déjà cette responsabilité de vous dire, OK, il faut que je fasse chaque journée, chaque semaine, une meilleure version de moi-même. Même si c'est juste de ça, d'un tout petit millimètre, je serai quand même une meilleure version de moi-même. Cherchez à comprendre de quelle manière vous pouvez être une plus-value pour ceux qui vous entourent. De quelle manière vous pouvez contribuer. Vous savez, le conseil que j'ai donné à un partenaire, il s'appelle Warren, il y a quelques temps, il me disait, j'ai du mal à me sentir et c'est moi-même, j'ai déjà vécu ce sentiment et c'est pour ça que je voulais partager cette expérience. C'est ce sentiment de vraiment pur bien-être. Ouf, on est bien. Et en fait, ça, c'est une réflexion que je peux vous faire. De quel moment, quelles sont les choses que vous faites dans la vie qui vous font vous sentir bien? Il y en a une, c'est indéniable. La quasi-totalité de la population, c'est quelque chose qui nous rend bien et fiers. C'est la contribution. Être une plus-value pour ceux qui nous entourent. Et en fait, je lui ai dit, écoute, dans ta journée, tu n'arrives pas à te sentir bien, investis 2 €, va acheter un sandwich, va le donner au SDF qui est devant chez toi et parle 10 minutes avec lui. Tu verras qu'en te couchant ce soir, tu auras l'impression d'avoir un peu plus agi dans ta journée. Il l'a fait, ça a été une expérience fabuleuse pour lui. C'est un exemple tout con, mais avoir ce qu'on appelle de la gratitude, avoir un sentiment de se sentir bien, de se sentir utile. Ça, c'est gratifiant, c'est puissant de se sentir utile, de se sentir fier, d'avoir ce sentiment de journée accomplie, d'accomplissement envers les autres. Il est bien plus puissant sentiment que pour soi-même. Je suis bien plus satisfait si je vois 10 personnes exceller en présentation que moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? La contribution a beaucoup plus de goût que vos propres chèques. Dites-vous une chose, les chèques que vous montrez vos partenaires, alors leurs virements, je dis les chèques, leurs virements qui vont avoir et qui vont vous appeler excités, vont vous donner plus d'enthousiasme que vos propres chèques. Ça, c'est une vérité. Et c'est pour ça que ayez ce besoin de contribution et soyez en gratitude. Je n'ai pas attendu d'être diamant, double, triple, président pour avoir de la gratitude. Même je pense que lorsque j'étais diamant, j'entretenais même beaucoup plus la gratitude qu'aujourd'hui. C'est vrai, je vous le dis, et c'est pour ça que je travaille encore dessus. Si je peux faire un point, en effet, sur un point, c'est qu'OK, Jonathan, n'oublie pas ce qui t'a amené à la fête. Souvenez-vous toujours de cette phrase. N'oubliez pas ce qui vous a amené à la fête. Autrement dit, n'oubliez pas les actions que vous entrepreniez pour passer rubis. Parce que c'est ces actions-là qu'il va falloir que vous entrepreniez continuellement de mieux en mieux. Et aujourd'hui, il y avait un exercice que je faisais tous les matins. J'ai fait ça pendant plus de 6 à 8 mois. Tous les matins, je mettais 5 minutes de musique qui me donnait envie de chialer. C'est con à dire, mais vraiment. Je me donnais 5 minutes de musique qui me donnait envie de chialer lorsque je pensais à ma famille, à mes proches, au fait que j'avais la chance d'avoir des gens qui m'aiment, le fait d'avoir une chance d'avoir un toit, le fait d'avoir la chance d'avoir découvert une opportunité. Je fais partie des gens qui ont une opportunité, qui ont un véhicule. En fait, je me connectais sur toutes ces choses-là, quitte à imaginer des scènes où je suis avec ma famille, on est heureux, on se sent bien, peu importe. Je cherchais des trucs qui font que, à force d'y penser, et je sortais comme ça. Et en fait, on m'a expliqué, n'attends pas d'avoir les matériels, l'argent qui permettra, soi-disant, de croire que tu arriveras à obtenir ça. Commence à le ressentir, à le vibrer maintenant, et tu verras que dans tes actions, dans tes appels, dans tes choix, dans tes pensées, dans tes réflexions, tu seras complètement aligné vers les actions qui te mèneront au résultat, qui t'amèneront le même ressenti. Le même ressenti, c'est exactement le même. Et je finirai sur une chose, juste une petite chose, parce que c'est sur ce que tu disais tout à l'heure, Jamel, ou Anto, je ne sais plus. C'est cette notion d'avoir presque peur de rêver grand. Presque peur de rêver grand, et on a peur d'avoir un désir tel que c'est mal vu le désir. Tu es avide. Moi, déjà, on m'a déjà dit ça, Jonathan, tu es avide. Regarde ton tableau des rêves, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce bateau? C'est quoi cette belle villa? Alors, il ne voyait pas forcément qu'il y avait aussi de la contribution, qu'il y avait plein de choses et tout, mais focalisez là-dessus. Je dis non, ce n'est pas de l'avidité. C'est du pur désir. Et aujourd'hui, ça, c'est un mensonge qui est un mensonge qui a été éduqué, qu'on vous éduque à l'école, qu'on éduque à tout le monde. C'est que la richesse dans ce monde, c'est un gros gâteau. Et quand vous en mangez une part, eh bien, il y en a moins pour les autres. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a autant de richesse pour tout le monde. Il y a suffisamment d'abondance pour tous sur Terre. Tout le monde peut prendre sa part du gâteau. On n'enlève rien à quelqu'un quand on prend quelque chose. Rassurez-vous là-dessus, au contraire. Au contraire, si vous êtes quelqu'un de bien, vous ferez bien plus de bien avec de l'argent sur votre compte en banque. Bien assurément. Donc,
voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Je sais qu'Anto, on en avait parlé justement de ces points-là, sur le fait d'être responsable. Et on a dû prendre notre responsabilité à plusieurs reprises dans notre activité. Je sais que tu es quelqu'un de très discipliné. C'est ce qui te mène à la réussite. Tu as de tous les mois des objectifs. Tu fais du développement personnel. Donc, observez, tous ces leaders aujourd'hui qu'on vous présente développent ces attitudes. Je ne vous dis pas que c'était un claquement de doigts, ça a été facile, mais c'est des choses qu'on a su développer. Et en effet, le résultat, la victoire vaut la peine. Les victoires valent la peine. Jamel, il vous l'a dit, c'est un salaire qu'il verse à sa maman tous les mois. C'est quelque chose qu'on a pu réaliser également avec Céline. C'est quelque chose de dingue. Et Anto, il en a plein de trucs comme ça également. Donc, rappelez-vous toujours de vos pourquoi, c'est le plus important finalement. Super, merci Jo pour ce témoignage très impactant aussi. Merci Jamel. En tout cas, voilà, on sent vraiment que ça vient du cœur et c'est la base de toute manière relation avec chaque personne si on veut obtenir du meilleur de chacun. Là, ce que je peux vous partager, c'est que voilà, on a eu un mois de décembre qui a été évolutif. On a fini l'année en beauté. Il a été temps pour chaque personne de faire le point sur ce qui s'est passé 2016. Certains, ça a été des points forts, d'autres des points faibles, des points clés. En tout cas, le plus important, c'est d'avoir une prise de conscience sur tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez justement rebondir et ne plus reproduire les mêmes schémas. Quand je dis les mêmes schémas, je dis les mêmes actions qui vous entraîneront les mêmes résultats. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va parler aussi de vision quand même, puisqu'on va justement avoir un événement exceptionnel en début février, qui est le One à Tampa. Et ce que je peux vous dire, c'est que la préparation, elle a déjà commencé depuis janvier, mais ceux qui n'ont pas encore eu vraiment le sens de la préparation, c'est le moment d'y mettre de l'intention à partir de maintenant. Vraiment, soyez attentifs sur le message qu'on va vous partager, puisque la préparation, c'est la clé de tout succès. Et si vous voulez avoir vraiment une année fulgurante, si vous voulez avoir la vie de vos rêves, qu'importe ce que ça peut avoir pour certains, la valeur d'un rêve, ça peut gagner 200 € par mois, ça peut être 500 € en plus, vivre la lifestyle, mettre des sous de côté, payer des voyages aux personnes qu'on aime, se payer des voyages, se faire plaisir aux gens qu'on aime. Réapprenez à rêver, puisque aujourd'hui, rappelez-vous pourquoi vous avez démarré It Works. Et non, comment vous allez faire pour réussir. Parce que le comment mène à l'échec, le pourquoi vous dirige vers le succès, puisqu'il vous pousse à aller chercher les ressources en vous. Maintenant, le One, ça se passe à Tampa. On a quelques fuites un petit peu sur ce qui va se passer. Elles sont légères, mais on ne vous en dira pas plus. Mais on attend encore de nouveaux produits, de nouvelles annonces, de nouveaux bonus, une nouvelle vision qui va renforcer encore plus celle que vous avez et de très, très bonnes nouvelles qui vont faire que votre business va prendre un tout autre niveau. Si aujourd'hui, c'est votre première année, si l'année dernière, vous avez démarré après février, ce que je peux vous dire, c'est que ce moment-là va être un moment clé pour vous et pour votre business. Soyez patient, préparez-vous à vos listes de contacts, à vos écrits pour définir vos objectifs. Vous prenez vraiment la décision, vraiment, de vous dire que l'année 2017, c'est votre année, pas celle d'un autre. Vous écrivez votre propre histoire, que c'est vous qui décidez de la direction. Vous travaillez sur vous, vous devenez la meilleure version de vous-même, dans le but de pouvoir élever un maximum de personnes en leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Les gens rejoignent certes un produit qui est exceptionnel, qui est le Wrap et d'autres gammes, rejoignent une société, mais avant tout, ils rejoignent une personne et c'est vous. Et rappelez-vous une chose, c'est que quand une personne, vous lui faites une présentation d'opportunité, ce qui est important, c'est que si vous voulez la faire démarrer, elle doit savoir qu'auprès de vous, elle sera meilleure que ce qu'elle est. Elle doit se sentir en sécurité. Elle doit se dire, cette personne-là m'inspire et j'ai quelque chose à apprendre de elle. Je sais qu'elle va me mener au succès. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi. C'est pour ça que c'est important d'être inspirant. C'est pour ça que c'est important de se relever les manches, d'avoir de la discipline, d'avoir des objectifs. Parce que si vous êtes en mesure de connaître vos objectifs, vous êtes en mesure d'apprendre aux gens à connaître le leur. Et que si vous n'éveillez pas l'intérêt chez chaque personne de donner le meilleur d'eux-mêmes, ils reproduiront toujours la même réussite qu'ils ont eue dans le système traditionnel. Je dirais pas rien, mais je dirais rien qui leur permettra de rester longtemps avec vous. Donc, on va avoir des annonces folles. On a une vision 2017 qui va être puissante. Moi, pour ma part, pour les équipes et pour Crossline et tout ce qu'on mettra en place en One Team, One Family avec It Works, je tâcherai toujours de donner le meilleur de moi-même et les leaders aussi. Et vous l'entendez, ça vient vraiment une parole du cœur.
Mais cette année-là, l'engagement, il est pour qu'un maximum de personnes puissent gagner de l'argent. Un maximum de positions puissent être sorties en chaque fin de mois. Qu'on puisse voir vos visages radieux, vos sourires, vos larmes de changement de vie et que vous puissiez vraiment nous témoigner votre réussite, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, là où vous étiez, et nous parler de votre futur parce qu'aujourd'hui, vous croyez en vos rêves. Voilà aujourd'hui notre engagement, voilà mon engagement, voilà la décision que j'ai prise pour 2017. L'ambassadeur viendra, je ne me fais pas de soucis. Mais dès à présent, ce qui m'importe le plus, c'est combien d'argent mes leaders vont gagner, combien d'argent dans l'équipe les gens vont gagner, combien de positions nous sortons et qu'est-ce que je peux faire pour y contribuer. Voilà. Exactement. Franchement, ce qu'il faut comprendre vraiment, moi, je voulais partager aussi quelque chose par rapport à Tampa parce que j'ai fait des formations avec mes équipes et j'ai pas appelé beaucoup de mes équipes en leur parlant de ça et leur partageant la vision vraiment avec cet événement-là de fou pour vraiment leur faire comprendre que ça va être une propulsion vraiment de dingue au niveau de leur business. Pour les personnes, comme il a dit Anthony, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, bizarrement, le début de l'année, c'est ce qu'on préfère nous chez Eatworks. Pourquoi? Parce qu'il y a des annonces, quand on vous dit des annonces de folie, je vous garantis que ce n'est pas votre patron, si vous travaillez pour un patron actuellement, qui va vous donner des annonces comme ça. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre et l'assimiler. Après, c'est là où les personnes, on va voir vraiment les personnes qui vont changer de vie. Parce qu'il y en a des personnes, je vais vous le dire clairement, il y a 200 personnes, je m'en fous, je vous le dis, parce que c'est ce qui va se passer. Il y a des personnes qui vont changer de vie et il y a d'autres personnes qui vont être spectateurs. Des personnes qui vont changer de vie. Vous allez le voir sur nos murs, clairement. Il y a des personnes qui vont se trouver des excuses et il y a des personnes qui vont foncer pour eux, leur famille, etc. et qui vont être vraiment, ils vont écraser tout le monde face à eux pour atteindre cet objectif-là. OK? Vraiment, au niveau des actions, ça va être des machines. Ça va être des machines. Et après, le truc qu'il faut comprendre, c'est que certes, il va y avoir des grosses annonces, certes, il va y avoir une excitation et certes, il va y avoir des bas émotionnels. Et là, on va voir aussi les personnes qui vont rester de marbre face aux événements, face aux bas émotionnels pour clairement se diriger clairement vers ce qu'ils veulent. Après, moi, pour vous partager mon expérience, parce que j'ai été une fois à un événement comme celui-ci, j'étais double diamant et il me manquait un diamant pour passer triple. Je l'étais déjà. Je l'étais déjà à la fin de l'événement. C'était 3 jours de folie, c'était une excitation de fou et je l'étais déjà avant. Une fois que l'événement était terminé, je l'étais clairement. Je l'étais en moi. Je vous garantis que j'avais une excitation extrême, mais j'avais jamais ressenti ça. J'avais jamais ressenti ça. C'était l'étape logique. C'était vraiment l'étape logique. Pourtant, j'avais une branche un peu bancale, une personne qui était super active et j'avais rien à côté. Alors, c'était un diamant qu'il fallait bâtir à côté et la personne qui était bancale fallait la passer en diamant et l'autre en double. C'était un truc de fou. C'est des trucs inimaginables. C'est pour ça que vous êtes la personne qui allait tout contrôler à partir de maintenant. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme il a dit, la société a laissé pas mal de fuites. Donc, moi, je vous invite fortement à travailler dès maintenant. Vous comprendrez peut-être par la suite pourquoi. Parce que vraiment… Je t'en prie. Je voulais juste dire, elles sont belles en tout cas. Hein. On en avait parlé l'autre fois, c'est puissant. Hein. C'est vraiment, je vous garantis que c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. C'est pour ça que vraiment, moi, je veux vous dire que c'est maintenant que ça commence. N'attendez pas février, comme il a dit Marc Pentecôte. C'est maintenant que ça commence. Le jeu commence maintenant et va se prolonger. Donc, à vous d'être acteur ou spectateur. Exactement, et ça a même commencé, j'ai envie de dire. Donc, j'espère d'ailleurs que vous avez déjà commencé pour ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez ou pas à One, il va y avoir des centaines de personnes qui vont y revenir surexcitées de One. Vous serez surexcités dans cet engouement, dans cette énergie. Il y a énormément de choses là-dessus. Et concrètement, ce qui va se produire, je vais donner quelques indices pour une raison simple, c'est que c'est des indices que j'ai moi-même vus. Alors, des gens ne les ont pas vus. Pourquoi? Parce que c'était dans des lives vidéo en anglais. C'était sur le mur de Pam Soder en anglais également. Mais j'aimerais vous les transmettre. Je ne donnerai aucune traduction de ces indices. Ce sont des indices. Moi-même, ce ne sont que des indices pour moi. Premier indice qu'il y a eu, c'est que chaque client, chaque partenaire que vous enregistrez ce mois-ci compte pour les bonus qui vont être annoncés à One. Chaque client, chaque partenaire. Et il y a bien une distinction, chaque client, chaque partenaire. Deuxième indice qui n'est pas passé inaperçu il y a 2 jours, 3 jours que j'ai vu,
bah, Pam Soder, donc la bras droit de Marc Pancoast, elle a partagé sur son mur 4 clients fidèles. 4 clients fidèles, voilà tout ce que je dis. Hashtag One 2017. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Personnellement, je vais faire 4 clients fidèles ce mois-ci. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais personnellement, je vais faire 4 clients fidèles ce mois-ci. On en est déjà à 2, donc je suis content. On va aller chercher les 2 autres sur cette fin de mois. Mais voilà, donc on est dans une grosse période. Si vous parrainez beaucoup de monde ce mois-ci, forcément, ils vont avoir une grosse dynamique sur les mois prochains. C'est pour ça que moi, personnellement, mon focus premier ce mois-ci, il est de faire parrainer moi-même un maximum de monde et d'amener les gens à avoir une grosse production personnelle. Une grosse production personnelle dans les équipes et nous-mêmes. Et il y a un point qui est important, et comme l'a très justement dit Anto, notre objectif aujourd'hui, il est de donner le meilleur de nous-mêmes. Par contre, il faut qu'on le dise aussi, il faut que vous le sachiez. Et il faut que vous le sachiez pour vous-même, mais pour nous aussi. Vous ne serez jamais parfait aux yeux de tout le monde. Et nous non plus. Et il ne faut pas chercher à l'aide d'ailleurs. Il faut chercher juste à donner le meilleur de soi-même et de faire un maximum de contributions totales dans ces équipes. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous ne serez jamais parfait et on ne cherche pas la perfection. La perfection, c'est subjectif. On cherche à être meilleur. On cherche simplement à être meilleur. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir faire de chaque histoire une réussite, une réalité. Pour le moment, on le sait, vous avez tous fait beaucoup des dream boards, vous avez rempli sûrement des cahiers, vous écrivez plein de choses, c'est super, c'est génial. Mais maintenant, venez, on va les réaliser. Venez, on va les réaliser. Franchement, venez, on s'engage. On s'engage. Alors, je sais que dans tous les cas, je vais m'engager en moyenne avec 40 personnes, réellement. C'est les stats dans un an, je dois vous le dire. Faites partie de ces 40 personnes qui seront encore parmi nous dans un an, les amis. S'il vous plaît, lisez votre feuille de pourquoi et engagez-vous ce soir de faire partie de cette moyenne qui sera là avec nous dans un an encore et qui aura avancé. Engagez-vous. Et si vous n'arrivez pas, listez vos pourquoi. C'est important, vraiment. C'est important. Je vous assure, on a tellement de… C'est un changement de vie de fou, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez cette liberté qui vous attend, qui n'est pas loin. Elle n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elle peut être dans 3, 4, 5 mois, 6 mois. C'est une réalité, c'est du concret. Ça se passera de toute façon pour d'autres personnes, si ça ne se passe pas pour vous. Donc, prenez cette décision, prenez cet engagement. Nous le prenons avec vous. Et on a vraiment hâte, et ça a déjà démarré, donc en fait, c'est même pas une hâte, on est déjà dans l'action là. C'est de vous voir dans un an sur un Zoom comme ça, avec d'autres leaders en train de partager un peu un truc comme nous, en train de dire, il y a un an, on était comme ça, voilà, etc. Là, on en est. Imaginez-vous cette scène où vous êtes là avec 2 amis à vous en train de faire un Zoom avec 200 personnes dans 2 ans. Et vous êtes en train de partager votre histoire qui est touchante, votre histoire peut-être familiale, personnelle, qui vous a permis de vous relever. Imaginez-vous en train de parler cette histoire. Voyez-vous là où vous voulez être. Et c'est important de commencer à le voir, de vous exciter, de vous énergiser, quitte à en pleurer encore une fois. Je vous assure, j'ai vu beaucoup de leaders pleurer. Beaucoup. Et aujourd'hui, quand je vois leur vie, punaise, ça paye de pleurer de temps en temps. Dans les bons sentiments. Ah ouais. C'est clair. Alors là, on approche de l'heure. Donc, je pense qu'on va clôturer justement cette session, à moins que Joe ou Jamel, vous avez d'autres choses à dire. Sinon, on va clôturer sur une dernière phrase de fin pour pouvoir justement clôturer. Moi, ça serait un texte de frein. De texte de fin, d'accord? Pas de frein, de fin. D'accord. Écoute, on va te laisser justement faire ce partage et on va commencer par toi, Jamel. Ok. Allez. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, merci à tous vraiment de votre investissement et pour votre participation réellement à cette formation-là. C'est-à-dire que vous avez réellement envie d'apprendre et de prendre vraiment de votre temps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants, etc. Et des fois, c'est pas si évident à se connecter. Je le sais. Bon, j'en ai pas, mais je l'entends beaucoup. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien d'avoir pris l'énergie maintenant. Mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Je vous le dis clairement, il est temps de passer à l'action. Juste, je vais poser des questions rapidement aux personnes qui sont connectées, à qui on voit les visages. Qui est exécutif? Juste levez la main. Exécutif. OK. Ruby. Levez la main. Ruby, les personnes qui ont atteint les positions de Ruby. OK. OK. Nickel. Donc, comme ça que je puisse fixer les personnes. Juste, attention Alex, je t'ai vu, hein, avec le drapeau d'Indochine derrière, je vous fixe là. Donc, moi, ce que je peux vous dire vraiment sincèrement et très, très, très important, c'est que dès maintenant,
fixez-vous vers la prochaine position dès maintenant. Peu importe s'il n'y a rien qui est en place on s'en fout, complet. Atteignez vraiment la prochaine position dès maintenant. OK? Vraiment dès maintenant. Mais n'attendez pas demain ou après-demain. Dès maintenant, commencez à matérialiser la chose réellement dans votre cerveau, de vous dire, parce que nous, on est là pour vous le dire. Hein. Il y a des personnes qui ont fait leur rubis en une semaine. Il y a une personne qui, en une semaine, dans mon équipe, il n'y a pas très longtemps, dans l'équipe de Linda, une équipe qui déchire, ils ont fait un émeraude, une structure émeraude en une semaine. C'est faisable. Pourquoi? Parce que Catherine, elle a un pourquoi qui est au-delà des croyances. Elle a mis ça dans sa tête, je vous jure, hein, qu'elle brûle d'envie d'atteindre sa position. C'est ça, comme ça, vous devez tous être. Vous devez tous être comme ça. Et c'est là où vous allez voir vraiment votre salaire augmenter. Si vous en avez marre, d'en avoir marre de voir vos notifications de paiement et de vous dire « je suis mal payé », posez-vous la question comment ça se fait qu'il y en a beaucoup qui sont ultra bien payés chez It-Works. N'accusez pas le plan de rémunération. C'est le même pour tout le monde. N'accusez pas les produits. Ce sont les mêmes pour tout le monde. N'accusez pas vos leaders. Prenez la responsabilité à 100%. Si vous êtes connecté là, c'est que votre leader a bien fait son travail. Ouais. À vous maintenant de faire le vôtre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça, c'est tout. Super, merci Jamel. Jo. J'enchaîne également. Donc, premièrement, en effet, merci et félicitations à tous. 1h10 de prix dans votre temps un lundi soir. 95% des gens regardent la télé. Donc déjà, bravo, ça c'est un vrai investissement pour vous. Et je vais finir sur une phrase de Jim Rohn qu'il faut vraiment comprendre dans le monde des affaires. On est dans le monde des affaires. Hein. Certes, c'est des affaires fun, amitié, liberté, mais ça reste une affaire. Faites plus que ce qu'on vous paye pour. Vous serez payé bientôt plus que ce que vous faites. Retenez bien cette phrase. Faites plus que ce qu'on vous paye pour. Vous serez bientôt payé plus que ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans un premier temps, il va falloir faire un peu plus que peut-être vos 200, 300 euros de rémunération exécutive Ruby. Mais croyez-moi que dans 2 ans, quand vous regarderez votre paye double, triple, président, vous direz « Waouh, ça valait le coup, ça valait la peine, le jour valait la chandelle ». Super, merci Jo pour ton témoignage. Pour clôturer, je vous félicite à tous et je vous remercie aussi de votre présence puisque sans vous, on serait que 3 à partager des idées ce soir. Donc merci en tout cas justement d'avoir pris le temps. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident et je sais que si vous avez une vie de famille, tout ça, comme Jamel vous l'a dit, c'est le moment déjà de commencer à vous reconnaître pour l'effort que vous avez fait et vous êtes sur la bonne voie parce que justement, vous prenez la décision de prendre du temps à vous former et avoir ces prises de conscience qui vont faire de vous une personne différente. Le travail a déjà commencé, mais quand vous allez vous déconnecter, comme on vous l'a partagé, passez à l'action. Maintenant, ce que je peux juste vous dire pour clôturer cela, c'est que vous allez être amené à rencontrer des moments difficiles. Vous le savez maintenant, ça construit votre personne et ça vous renforce. Les moments qui vont être exceptionnels vont construire votre business et vont vous donner une vitesse d'accélération. C'est le fruit exact du travail que vous avez fait en profondeur. Si vous voulez que votre arbre y pousse, arrêtez de vouloir arroser la pomme, mais arroser les racines. Arrêtez de vouloir arroser les pommes pour qu'elles poussent plus vite. Travaillez la profondeur des choses. Arrosez les racines. Arrêtez de vouloir toujours contrôler ce que vous voyez, mais travaillez ce que vous ne voyez pas au plus profond de votre être. C'est-à-dire, enseignez-vous, travaillez sur vous. On nous a dit que dès qu'on sortait de l'école, c'est là où il fallait arrêter de bosser. Mais c'est là où on commence à réellement bosser. C'est là où on commence à construire sa vie. Et c'est là où on commence à se définir réellement. Donc, vraiment, prenez du temps pour vous. Respectez-vous. Respectez-vous. Prenez du temps pour vous. De vouloir qu'un iPhone, vous le connaissiez mieux que vous, de connaître le mercato mieux que vous, de connaître la météo mieux que ce que vous voulez, ça prouve que justement, voilà pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez. Par contre, de commencer à découvrir avec jouissance ce que vous voulez obtenir avec It-Works, de commencer à réapprendre à rêver, d'avoir le sourire et en étant reconnaissant sur tout ce qui vous arrive, les petits pas vers les petits pas, action vers action, et en commençant justement à prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous et que c'est là pour vous construire, et en étant reconnaissant de tous ces moments difficiles pour justement vous forger, c'est à partir de là que vous allez prendre un niveau. En tout cas, les amis, je peux juste vous dire une chose pour conclure. La richesse de votre expérience, la qualité de vos expériences est déterminée par la richesse intérieure. Si vous voulez vivre des expériences folles, vous devez vous enrichir intérieurement. Et c'est par les expériences et le travail sur soi qu'on s'enrichit. On vous enlèvera tout ce que vous avez, mais
on n'enlèvera pas qui vous êtes. Et ce que vous êtes et ce que vous représentez fera que tout le succès que vous avez obtenu, vous pourrez le remettre en place, vous pourrez le réaliser encore beaucoup plus rapidement et atteindre et réaliser la vie de vos rêves. Donc voilà les amis, focalisez-vous bien sur vos objectifs. Je remercie vraiment nos deux intervenants, Jonathan, pour ton partage, ta bonne humeur, ton énergie, ta conviction et ta certitude sur vraiment ce que tu nous as partagé, c'était exceptionnel. Et merci de ton invitation et merci d'être venu aussi, puisqu'on s'est invités tous les trois finalement. Et merci Jamel pour ton expertise, ta sagesse et le fait d'être toujours canalisé, d'avoir vraiment un pas de recul et de pouvoir nous donner vraiment les bons mots et d'avoir vraiment ce côté où tu sais remettre les choses en place d'une manière très fluide et très saine. Et j'adore ta manière de faire aussi. On est trois personnalités différentes. Merci à toi aussi, frérot, Merci. pour l'organisation, etc. Tu es au top du top. Ah, on est tous les trois top et l'équipe est surtout top aussi. En tout cas, vous avez eu trois visions différentes, trois partages différents. On est engagé avec vous. On est chargé de vous donner le meilleur. J'espère que ça aura impacté au moins une personne. Et en tout cas, je vous souhaite tout le succès que vous méritez et prenez la bonne décision. Vous. Écrivez maintenant, excuse-moi de te couper, frérot. C'est fini. Juste, si vous pouvez écrire rapidement sur le chat, tous ensemble, réellement les positions que vous avez envie d'atteindre dès maintenant, pour prendre un engagement réellement tous dès maintenant. Ça serait génial. Émeraude, ok. Triple, il y a de tout. Hein. C'est super. Et puis, je dirais aussi de prendre une photo de vous et de la publier sur vos groupes ou sur vos posts perso en vous engageant. Et c'est d'une marque pour vous de vous dire, j'ai plus le choix, je suis au pied du mur et je donne le meilleur de moi. Ça serait intéressant aussi de le partager. Exactement. Jonathan, un dernier commentaire? Oh non. Je vous aime. Je savais que tu allais dire ça. Allez, ben Nous écoutez, aussi, on t'aime. l'enregistrement sera donné à Jamel et Jonathan. Et pour mes équipes, je le mettrai à disposition sur le groupe. Donc, allez vers eux si vous souhaitez justement l'avoir. En tout cas, Jamel, Jonathan, envoyez-moi votre mail. Je vous le partage sur WeTransfer dès qu'on finit. Allez, bonne soirée. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous et déchirez tout. Bisous à Ciao tous. tout le monde. Allez, Bisous. la bise. Ciao. Prenez soin de vous. Merci.